Bon. Voilà, maintenant, après diffraction, nous pouvons get interférence. Bon, this you already know. If you have two or more waves overlapping, the principle of superposition states that the resultant displacement is the sum of the individual displacements. Ok? Et une petite différence entre superposition et interférence. We speak about interference only if the waves superposing are coherent. Now, what does coherent mean? Coherence refers to when waves or oscillators have a constant phase difference. Bon, c'est that the wave pevini is when at a point, they're meeting at a point. You should have a constant phase difference at that point if you want to have an interference pattern. Pour qu'il phase difference, tout le temps pareil. Le waveform doit être pareil, obviously. Et aussi, they should have the same frequency. Maintenant, nous guette le cas le plus évident de interférence, quand on a deux sources. Deux points source, pour être plus précis. Bon. Ça va nous finir à You can go through them. En détail, prends tout le temps. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai? I have 2 point sources, S1 and S2. O happens to be the midpoint of S1 and S2. Ligne continue, ce sont des crests. Bon, here I'm assuming these are transverse waves. For example, water ripples in a tank. So these are crests. Dotted line, these are troughs. Maintenant, pour que j'ai constructive interference, I should have a crest meeting a crest. Ok, amplitude A plus amplitude A va me donner 2A. Ici. Crest meets crest. Ou alors, boca ina, trough meets trough. Par exemple, trough meets trough. Let me have a look. This is a trough meeting another trough here. Donc j'ai constructive interference ici. Ok, minus A plus minus A va me faire minus 2A as displacement at this point. Donc plus de A, the magnitude of the displacement is large, is maximum. Ici aussi, le magnitude of the displacement c'est maximum. Donc, tout ça van dot in a circle là, all these dots in circles represent points where you have constructive interference or intensity maximum. Pour moi, destructive interference maintenant, ça va de la croix là. Qu'est-ce qui est en train de se passer là? I should be having a crest overlapping with a trough. Crest, amplitude plus 2A, trough disons minus, sorry, je me reprends. Crest plus A, trough minus A, je vais avoir 0. Bon, if the amplitudes are not exactly the same magnitude, je vais avoir un minimum qui ne sera pas 0. Donc, ça va de la croix là, c'est un minima côté na destructive interference. Ok? Boka, get ça. Attendez une minute. Voilà. This is a very interesting pattern. Regardez bien là. Hein? On a deux light sources, deux point sources. Par exemple, deux lasers. Okay, deux lasers verts. Coherence means that they should be having the same wavelength. Let us see what is going to happen. So you have these wavefronts. Bon, au taille n. Comme au taille n qui me remarque, on a circular ripples. When these
will reach the screen, I have a more or less uniform intensity. Maintenant que j'allume le deuxième. OK? A second laser source. Look how beautiful this becomes. Regardez là, hein? Along this direction here. I have constructive interference. Crest meeting crest, trough meeting trough. OK? Ici aussi, constructive interference. Là aussi, constructive interference. C'est comme ça dans le diagramme, là, regardez. Au centre, là, on a la direction là, on a une constructive interference. Pas ici, on a constructive interference. Là aussi, j'ai constructive interference. Par contre, dans d'autres directions, j'ai seulement destructive interference. OK? Si pas de une constant phase difference, je n'aurai pas ce interference pattern. But si vous toujours in a superposition, principle of superposition always applies, but I would not have had a proper interference pattern. Bon. Ça, c'est un central maximum. Ça, c'est un maximum. C'est notre maximum. Côté la maximum, on a constructive interference. Côté on a un dark fringes, j'ai destructive interference. OK? On peut voir ça aussi comme ça, là. Attendez une minute. Voilà. Juste pour vous rappeler, hein. Ça, c'était le pattern for single slit diffraction. If I have 2 point sources of light, nous avons un coup qui arrive. C'est ça qualité pattern là qui me gagner. Vous prenez une série de bright fringes qui est très près. OK, very close to each other. Vous aurez remarqué là, on a une série de bright and dark fringes, ensuite on a une autre série, etc. Ce qui se passe, il y a aussi diffraction aussi joue un rôle. Si vous revenez à sa simulation ici, là, hein? Let's move in plutôt là. I'm going to show you what happens if I have 2 slits. And I'm going to adjust the width of the slit. Voilà. Let us have a look at this. Bon, minute. Voilà, ça marche. J'ajuste ça. À travers chacun de ces 20 slits-là, on a diffraction. So on a 2 séries de diffracting wavefronts. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe là? I have the typical bright and dark fringes that I feel. This is the usual interference pattern. Bon, il y a une série d'équations, une série de principes qui régissent ce phénomène de interférence là. Mais si vous tenez un slit, vous tenez un diffraction pattern qu'on a déjà vu dans la dernière vidéo. Ce qui se passe dans chaque revenez-en diagramme que nous tenons, c'est celui-là. Voilà. Dans chaque diffraction maximum, on a une série de bright and dark interference fringes. Bien sûr, à côté de la bright fringe, you have constructive interference. Dark fringe, tu as destructive interference. OK? Ça, vous pourrez revenir plus en détail sur tout ça après. Bon. Ça peut aussi remarquer que pour différents couleurs, donc différents wavelengths, distance entre band bright fringes là, the distance in consecutive bright fringes is not quite the same. OK? Donc ça aussi, on va revenir sur ça dans une autre vidéo qui va suivre. So let us get back to this phenomenon here.
Donc, comme je disais, if you have two crests or two troughs overlapping, you have constructive interference. If you have crests overlapping with trough, destructive interference. Okay? Look at un petit exemple d'interférence. On a deux points de source, S1, S2. On a un point P ici. Bien sûr, on a ça c'est un point de source, on a un circular wavefront qui peut propager. Mais à ce point P là, on a un path from S1 to P, and I have another path from S2 to P. Le path length S1P c'est 6 mètres, S2P c'est 5.0 mètres. Et le wavelength dans l'exemple là c'est 2.0 mètres. Qu'est-ce qui se passe à point P? Si nous tenons seulement source S1, sur amplitude type A et sur intensité type I node. Si nous tenons seulement S2, amplitude de band wave là à P type N.5A. Maintenant, nous besoin c'est déterminer si nous prenons constructive, destructive interference or something else in between. Let us see what is going to happen. Dans un exemple là, ces deux sources S1, S2 là, they are vibrating or oscillating in phase. Ok? Donc, ça veut dire étant un crest peut produire à S1, ou un crest peut produire à S2, etc. Ok? Quand S1 se displacement maximum, positif, ça n'a S2 aussi maximum positif. Donc, d'abord, ce qui nous fait, nous calculer le path difference. Path difference 6 mètres tiers 5 mètres, n mètres. Et ça, c'est lambda by 2. La moitié du wavelength. Si c'est la moitié du wavelength, je rappelle sa formule-là, moi, c'est Avili, vous trouvez que le phase difference delta phi, divine, pi radians, vous rappelez autres, si vous avez pi radian, 3 pi radian, 5 pi radian, etc., vous avez destructive interference. Donc, si vous servez principle of superposition, le resultant amplitude va être A, retirer n.5A, mon amplitude, mon prend modulus, devient 0.5A. Le resultant intensity qui peut être maintenant. On rappelle ça que intensité est proportionnelle to amplitude to the square. Donc, comparé à wave qui peut sortir depuis S1 tout seul, l'amplitude a été réduite de moitié, has been halved. Half to the square, fait moins n corps. Donc, voilà le calcul là. Le resultant intensity, ça va être I node by 4. Bon, j'ai d'autres exemples plus compliqués qui vont suivre. Ça, on va voir dans un autre vidéo.